Coucou les amis, c'est Hugo dans la radio. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir la talentueuse et sublime Julie Villers. C'est maintenant, c'est tout de suite, suivez-moi. Coucou Julie, Salut, ça va? ça va et toi? Hop, le micro comme d'habitude. Alors, je vais te poser quelques questions. Déjà, merci d'être là, Merci de m'avoir invité. mais je t'en prie. Alors, première question. Est-ce que c'est vrai que tu veux buter ta mère et pourquoi un dimanche? Alors, je vais répondre à la deuxième d'abord. Pourquoi le dimanche? Parce que c'est le repas familial habituel, on rend visite à ses parents, etc. Donc je trouve que c'est plus facile de faire ça en convivial, avec la famille, pour régler les problèmes de tout le monde. Et puis oui, dans l'absolu, c'est vrai que je pense que tout le monde a un peu envie de me buter sa mère, à un moment ou à un autre. Et ben moi, dans l'absolu, elle m'a un petit peu fait chier, donc du coup j'ai envie de la buter un max. D'accord, mais c'est personnel du coup. C'est un petit règlement de compte. Mais pas pour de vrai, hein, ça reste complètement fantasmé. D'accord, c'est théâtral. C'est très théâtral. C'est fictif, très bien. D'où te vient cette folie? De mes parents, justement. Ma mère et mon père étaient vraiment très très barges dans leur, dans leur, enfin, à leur façon. Et du coup, on faisait plein de conneries tout le temps. Ils nous faisaient vraiment faire tout et n'importe quoi. Ils nous faisaient reproduire la mélodie du bonheur à la maison quand les invités arrivaient pour vraiment leur foutre la honte, etc. Enfin, on faisait n'importe quoi avec eux. Donc, je pense que ça vient de là, ouais. D'accord, t'as été bien éduqué. Ouais, ouais, tout à fait. T'as eu de bons profs, Exactement. comme on dit. Donc c'est la première fois que tu fais le festival avec ce spectacle? Non, c'est la troisième fois. D'accord, c'est une nouvelle version? C'est une version bêta. D'accord. C'est un petit changement parce que depuis la naissance du spectacle il y a 3 ans, j'ai eu une petite que tu as croisée tout à l'heure. Et du coup, ça s'alimente en fait. Je me dis que peut-être elle voudra me buter aussi plus tard et je lui donne plein de raisons de vouloir me buter aussi. Voilà. D'accord, tu reproduis Je le schéma, reproduis en fait. complètement le schéma parce que je trouve ça rigolo finalement. T'as bien raison. Alors, quel est ton meilleur souvenir durant ta carrière? Mon meilleur souvenir durant ma carrière, je pense que c'est une des toutes premières fois que je suis montée sur scène avec un sketch complètement improbable. Et j'étais dans une énorme salle, on m'avait invité sur un plateau d'artistes en Belgique. Il y avait 300 à 400 personnes et j'avais l'impression qu'il me suffisait de claquer du doigt pour que les gens rigolent alors que dans le fond, je disais rien de super chamboulant, mais c'était tellement barré que les gens se sont marrés. Je me suis dit, bon, bah, finalement, j'ai quelques raisons de faire ça, quoi. D'accord, bah écoute. Avec quel acteur rêverais-tu de jouer ou actrice, peu importe? Albert Dupontel. Pourquoi? Parce qu'il est aussi barge que moi, je pense, voire plus. Et puis que je trouve que c'est un réalisateur, un auteur de génie, quoi. Je le trouve génial. Il est barré, il est noir, Ouais, c'est vraiment bien ce qu'il fait, j'adore. Tu penses y arriver un jour? Écoute, j'y ai jamais réellement réfléchi, mais maintenant que tu me le dis, je vais tout faire pour. Bah écris un film peut-être et prends-le, écris un film. Voilà, pour lui. exactement. Alors, je vais te laisser mettre le masque, on va D'accord. passer au petit jeu, je reviens. Tu me dis quand tu me vois plus rien. Où sont les chaînes et les menottes? Là, je ne vois plus rien. Très bien. Alors, dans tes deux mains, tu vas devoir découvrir cet objet. Attention, tiens-le bien. C'est une tomate. D'accord, quelle couleur? Je dirais que c'est soit une noire de Crimée, soit une cœur de bœuf, mais j'opterais plus pour une noire de Crimée. Donc elle est un peu aubergine, quoi, noir foncé, enfin entre rouge et noir, quoi. D'accord, alors tu auras la réponse tout à l'heure. Ok. Et voici un deuxième objet. Ah, ça c'est de l'ail. Et c'est fait pour? C'est fait pour éloigner les vampires. Ils ont tous la même réponse, c'est formidable. Je te laisse enlever le masque. Ah, ah ben merde alors. C'est quoi ça comme variété? Je ne sais pas, il me semble que c'est une sorte de cœur de bœuf. On allait sur un marché à Villeneuve et il y avait 17... Non, c'est parce que les cœurs de bœuf, elles sont un peu plus en pointe normalement, c'est pour ça que je me suis. Mais elle est Mais très c'était donc belle. une tomate. Et elle était très bonne. Reprenons les questions plus sérieusement. D'accord. Alors, on est obligé d'y passer. Parle-moi de l'expérience On ne demande qu'à en rire. Qu'est-ce que t'en as... comment tu l'as vécu? Est-ce que tu as eu des côtés positifs ou plus négatifs? Ben, pour moi, c'est une expérience, donc c'est toujours du positif à prendre. C'était très très difficile pour moi au début parce que le timing était vraiment très serré et j'ai du mal à m'installer sur un 3 minutes. C'est ce que pas mal de gens m'ont dit d'ailleurs quand ils sont venus voir mon spectacle. Ils m'ont dit c'est normal que ça marchait pas sur 3 minutes. Il faut plus long pour vous.
Et c'était très déroutant, mais en même temps, j'ai eu vraiment plein de bons contacts avec Michel Bernier notamment, qui m'a fait des super retours. Donc, non, je garde, franchement, aujourd'hui, même si c'était très stressant sur le moment, j'en garde un super bon souvenir. Bon, en tout cas, moi je te félicite parce que j'ai tenté aussi en devant le camp rire en 2012 et je n'ai pas tenu plus d'une minute. Voilà, je me suis fait bien buzzer pour ne pas bafouiller. Décris-toi au mieux. Au mieux, je suis barge, je suis petite, je suis rigolote et, et j'aime la bonne bouffe. Ah bah ici, tant que je risque pas de crever de faim. Que penses-tu du Festival d'Avignon? Ouh là là, ça ne tiendra pas sur cette petite pastille. J'en pense des bonnes choses. Je trouve ça dommage qu'on doive payer pour pouvoir jouer. Je trouve que c'est génial comme expression artistique. Je trouve que ça se réduit de plus en plus. Avant, on pouvait faire des parades n'importe quand on voulait. On pouvait afficher un peu partout. Maintenant, je comprends qu'il faille réduire parce qu'il y a vraiment de gros excès et que je suis pour la préservation des arbres en forêt équatoriale, pour peu qu'il en reste. Mais voilà, il y a du bon et du mauvais, comme dans tout. Ouais, c'est un peu plus restreint suivant les années. On va dire. Ouais. Ils instaurent plus de règles. Après, c'est la direction qui décide, hein, c'est pas nous. Raconte-moi une blague. Alors, c'est deux putes qui sont dans un ascenseur et il y a la première qui dit à la deuxième, dis donc, tu trouves pas que ça sent un petit peu, je sais pas, le vomi, mais plus le sperme. Oh, l'autre lui fait, je suis désolée, j'ai roté. Voilà. Oh mon Dieu. C'est ma meilleure. C'est la crème. Au-dessus, c'est le soleil. De toute manière, maintenant c'est enregistré. Hein. Tu vas devoir l'assumer jusqu'au bout. Ah, aucun problème. Merci, papa. Alors maintenant, je vais te laisser. Je reviendrai juste dans une minute parce que je te donne une minute une fois que tu auras fini ta petite cerise pour promouvoir ton spectacle auprès de nos auditeurs et leur dire au revoir. Ok. Eh bien, il faut absolument que vous veniez voir mon spectacle parce que mamie va bientôt clamser dans quelques secondes. Il fait chaud, hein, j'ai des problèmes d'hydratation. Et puis bon, après tout, la vie a bon goût. Hein, enfin, si on aime la pisse, quoi. Voilà, donc n'hésitez pas à venir rendre visite à mamie Georges, je saurai vous recevoir. Alors, bah écoute Julie, je te remercie d'être venue. Je te Merci remercie à toi. pour cette interview. Et puis j'espère que tu vas cartonner. De toute façon, j'ai pas de doute là-dessus. C'est Et gentil. puis je viendrai voir et puis je ferai un petit compte-rendu du spectacle. Quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve très très vite pour d'autres interviews. Cependant, prenez soin de vous. Vive le Festival d'Avignon et comme je dis toujours, vive le spectacle vivant.